Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies de la semaine du 26 au 30 juillet. Donc j'espère que vous avez passé plus ou moins bien cette pleine lune, qu'elle ne vous aura pas trop secoué. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui rejoignent la chaîne, toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent à me suivre. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps et qui voilà, sont dans cette bienveillance de mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait immensément plaisir quand on, voilà, quand on prend le temps de faire des vidéos pour aider la communauté, d'avoir des petits retours positifs, des petits commentaires positifs, des petits commentaires de ce que vous vivez, des échanges, etc. Donc merci à vous tous pour cela. Alors, pour cette semaine, je me décale un peu, hop là. Pour cette semaine, on va vous demander de prendre un autre point de vue sur la situation, sur les situations bloquantes. Ouais, de l'envisager sous un nouvel angle, de prendre le point de vue de l'observateur, de regarder ça de plus haut, de voir que finalement ce que vous voyez comme une montagne, ça ne l'est peut-être pas. Pour certains, vous allez peut-être commencer à prendre sérieusement des décisions de changement dans votre vie, de décisions de changement qui vont aller euh, plus vers ce que vous êtes, et ça va demander un peu de temps. Vous allez commencer à le planifier en fait. Alors que ça soit professionnel pour certains, changement pro, des formations en vue, etc. Des changements de vie pour certains, peut-être des déménagements pour d'autres, des ruptures, enfin voilà, des ruptures pour certains couples qui n'ont plus lieu d'être, etc. Voilà, ça va commencer à se... Vous allez changer de point de vue là-dessus. Alors, peut-être que vous aviez trop la tête dedans et que vous étiez trop dans ce mental là, enfermant, bloquant, avec des énergies lourdes qui faisaient que vous ne voyez pas trop l'issue, etc. Et là, des solutions vont vous apparaître en changeant votre point de vue. En fait, votre positionnement sur la situation, votre vision de la situation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, ça va être, pour certains, ça va être la révolution, hein, clairement. Il y a du changement en vue. Ça parle. Ouais. Vous allez quitter des choses qui vont vous demander vraiment voilà, de vous positionner, de prendre des vraies décisions, pas des demi-décisions, des vraies décisions. Ça va peut-être vous faire mal au cœur parce que vous allez forcément quitter des personnes, quitter des situations dans lesquelles vous étiez investi, vous aviez peut-être foi en ça à un moment donné de votre vie. Là, vous arrivez à un stade où ben, ça ne correspond plus à ce que vous êtes aujourd'hui. Et du coup, bon, ben, voilà, c'est quitter une partie de votre vie. C'est jamais simple à faire. Le pas, il n'est jamais simple à faire. Et pour autant, là, vous y êtes, quoi. Hein. Ben, vous sortez du sacrifice. Alors, vous sortez du sacrifice. Bon, on va vers le mariage céleste. Alors, pour ceux qui sont sur un parcours de flamme jumelle, clairement, le parcours commence à s'éclaircir. Pour ceux qui ne sont pas dans un parcours d'âme ou de flamme jumelle, il se pourrait qu'il y ait des rencontres intéressantes qui vous amènent vers ce mariage-là. Ça peut être aussi le mariage en vous, c'est-à-dire votre équilibre du yin et du yang, mettre ancré dans la matière ce que vous aviez compris de manière plus subtile. Voilà, on a la terre qui ressort. Alors, soit on parle de personnes de signes de terre, soit voilà, c'est vraiment l'ancrage de ce que vous avez, de ce que vous êtes aujourd'hui. Hein. Ouh, les festivités. Alors, pour certains, il y a des retrouvailles. Vous allez
Vous allez voir votre autre, vous allez partager du temps avec lui, peut-être boire un verre avec lui, peut-être rencontrer une nouvelle personne autour d'un verre, etc. Et voilà, c'est vraiment, c'est la fête, c'est votre destinée, c'est vers là que vous allez. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance là, hein, dans ces échanges-là. Je pense que pour certains, il va y avoir beaucoup d'amour cette semaine, même si c'est pas la corde de l'amour qui sort. Ça vibre comme ça en tout cas. Il y a des visuels hein, avec votre autre, il y a des moments partagés avec votre autre. Et pas des moments furtifs, hein, des moments voilà, où on a le temps, on prend le temps à deux. Des bons moments d'échange. C'est peut-être aussi les conversations qu'on va avoir le temps d'avoir tous les deux qui vont faire avec. Ça va être les révolutions dans votre vie. Peut-être que votre autre va vous annoncer des choses auxquelles vous vous attendiez pas. Et révolution, ça ressort. Hein. On l'a eu, me semble-t-il, ouais, dans le tirage des énergies de ce week-end. Donc voilà, si c'est pas arrivé ce week-end, ça arrive à grands pas. Là. Il y a des belles surprises. Ok, on change de jeu. Il y a des belles surprises qui arrivent. On va continuer à l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Mes guides. Pour d'autres, ce n'est pas des surprises, c'est des choses qui vous avaient été révélées, dites par votre autre, auxquelles vous ne croyiez plus trop. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est en train de s'ancrer. Ça va demander encore un peu de temps, mais vraiment la relation évolue là. Si on est sur, voilà, pour les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, il y a un carrefour, un vrai carrefour dans votre histoire là, un vrai changement. Positif, hein, j'entends. S'il vous plaît, mes guides, encore des messages là pour les personnes concernées par ce tirage pour la semaine du 24 au 30. S'il vous plaît. Ok. Non, mais je peux pas tous les prendre. Là. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Je vais prendre celle-ci parce que je vais retourner du coup. Donc, ouais. Alors, pour certains, vous le sentiez arriver. Pour d'autres, donc, effectivement, c'était dans les tuyaux, vous en aviez parlé, ou votre autre vous en avez parlé, et puis voilà, vous attendiez de voir. Oui, parce que les allers-retours du runner, on les connaît un peu, etc. Vous y croyez plus trop, et là, en fait, vous allez voir qu'en fait, non, ça s'ancre. Hein. Ça s'ancre, et c'est beau, quoi. C'est beau. Notre message, s'il vous plaît, Mélanie. Alors, dernier message à l'oracle numéro, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, ben voilà. Il y a le contrat, donc là je pense que ça parle donc de contrat d'âme pour les parcours de flamme jumelle là, concernés par le tirage. Pour d'autres, ça va parler de contrats qui vont se signer en termes professionnels. Si vous étiez sur des changements pro, voilà, il y a des contrats qui arrivent là. Il y a du changement. Allez, on va prendre quelques cartes, ou une carte, je ne sais pas, comme vous voulez mes guides, hein, de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, s'il vous plaît, pour la semaine du 26 au 30. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, donc ça sera deux cartes. On a l'intuition pour changer. Bon, voilà, c'est une carte majeure du jeu, ça fait plusieurs fois qu'elle sort, hein, donc clairement, voilà, il y en a qui sont très très connectés à leur intuition. Il y a des personnes à qui on va vous demander de vous reconnecter à votre intuition parce que vous savez où vous allez et c'est beau. Et voilà, on va vers une espèce de liberté. Alors là, pour tous ceux qui sont concernés par le tirage, que ça soit les masculins, les féminins, on ouvre sa cage, quoi. On ouvre sa cage et on va vers cette liberté d'être en se laissant guider effectivement par ses ressentis, son intuition, les signes, etc. Et
Et on retrouve ce beau chemin qui est juste magnifique, quoi. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des fées déjantées, s'il vous plaît, mes guides. Pour cette semaine du 26 au 30, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui regarderont cette vidéo? C'est plus fluide que la semaine dernière, il me semble, hein, quand même, en termes d'énergie. Et on me dit d'en prendre une autre, donc voilà. Ok, ben voilà. C'est pas pour rien qu'on m'a dit d'en prendre deux. Donc, on sort de l'idée de fait même pas mal. Hein, c'est la fait même pas mal, je vous les montre. Hop. Et là, fais-toi confiance. Donc voilà, on va sortir de cette histoire de sacrifice, de tout prendre sur soi, de souffrir en silence parce que c'est notre destinée, c'est comme ça, c'est la vie, c'est j'ai pas le choix, etc. À waouh, je me redécouvre quoi. Je me redécouvre, je me fais confiance, j'apprends à m'aimer, je me libère et c'est beau et ça fait du bien. Voilà, je veux dire de plus. Pas grand chose, me dit-on. Bah oui, tu m'étonnes. Alors attends, on va prendre quand même des petits messages du tarot des flammes jumelles pour cette semaine, parce que là, clairement, je pense que on va avoir de belles évolutions dans les couples. Il y en a déjà une qui est retournée. Et c'est... Il y en a plusieurs. Hop. Non, allez. J'avais pas battu les cartes, j'avais pas posé l'intention, donc je les remets. On recommence. S'il vous plaît, mes guides, puis-je avoir des messages pour les couples de flammes jumelles, les couples sacrés, âmes sœurs, etc., qui regarderont ce tirage, s'il vous plaît. Je pense que là, ça va être intéressant parce que oui, là, je pense qu'on va avoir, donc, ce que je suis en train de dire, par rapport à tout ce qu'on a sorti, des belles évolutions sur les parcours de flammes jumelles. Donc là, on est vraiment sur des personnes, des couples qui ont bossé... Bon, ben voilà, on continue sur les énergies du week-end en fait. Hein, qui ont bossé ben sur eux, quoi. Qui ont vraiment travaillé sur eux, qui ont été regardés au fond d'eux, ce qui se passait, et du coup qui ont avancé sur le chemin. Quoi. Clairement, hein, sur ce parcours-là, si on ne va pas voir en soi, c'est pas pour rien, hein, de toute façon, que la reconnexion avec notre jumeau, elle se fait. Hein. C'est qu'au moment où il arrive, zéro, dans notre vie, forcément, on est obligé, ça nous demande d'aller regarder en nous pour aller soulever les blessures, les regarder, les soigner, nos parts d'ombre, nos sacrifices, nos schémas bloquants, etc., etc. Et là, on va parler, à mon sens, à des personnes qui ont bossé sur elles, hein, qui ont accepté d'aller voir à l'intérieur. Là, on va commencer à... On va vers la réunion. Hein. Voilà. Instant présent, retrouvailles. Je crois que c'est exactement les mêmes cartes qu'on a eu ce week-end. On vous demande d'être dans l'instant présent, de profiter vraiment de ces moments partagés parce qu'ils sont déterminants dans ce chemin. C'est vraiment, voilà, votre période de retrouvailles. On a une belle évolution hein, sur certains couples. Ouais, c'est la fin des masques pour moi. Il y a des masques qui vont tomber, les derniers masques vont tomber à mon avis. Il va y avoir des vrais échanges, des vrais moments partagés là, avec des vraies conversations voilà, qui vont se faire dans la bienveillance, dans la convivialité, vous allez avoir le temps d'en parler, etc. Et il se peut que vous ou votre autre tombe le dernier masque, c'est-à-dire qu'ils vous disent... Il vous parle de quelque chose à qui il n'a jamais parlé, par exemple. Ça ne m'étonnerait pas.
vous plaît, mes guides, est-ce qu'on a un message pour les personnes concernées par ce tirage? Voilà. Ben. C'est karmique, ah ben oui, hein, forcément, c'est un contrat karmique, ça on le sait. Pour d'autres, on vient nous dire que les derniers, alors surtout voilà, sur les fins de parcours, le travail karmique, hein, les blocages karmiques, la levée des blocages karmiques, elle est hyper importante hein, parce que à un moment donné, ce qui va bloquer, c'est le karma commun que vous avez, les nœuds karmiques qui se sont faits sur d'autres vies, etc. Donc pour certains, on va vous conseiller de travailler sur ce karma, sur les nœuds karmiques qui restent débloqués. Voilà. Allez. Un petit message du petit oracle des anges, s'il vous plaît mes guides, pour les personnes concernées par ce tirage, pour la semaine du 26 au 30. Alors ben voilà, c'est l'archange Métatron, en plus une carte archangélique là-dessus, c'est juste waouh. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. C'est ça. Alors ça résonne bien en plus avec l'actualité du moment, hein, cette idée d'unité, d'arriver à se réunifier, d'arrêter les clivages et voilà, toutes ces égrégores les uns contre les autres. Là, voilà. Là ça c'était pour le petit aparté. Si on en revient donc au tirage, l'archange Métatron donc vous dit qu'il est votre lien entre le ciel et la terre. Donc faites appel à l'archange Métatron pour travailler cette verticalité cette semaine, pour vous ancrer et rester connecté à la source. Évidemment, ancrez-vous, n'hésitez pas. Voilà, cette semaine, on va vous demander d'incarner cette divinité en vous en l'emmenant dans la matière, parce qu'on ne peut pas être que connecté là-haut et que être dans un monde de spiritualité, etc. Le but du jeu, c'est de l'ancrer dans la matière, de l'ancrer dans cette incarnation. C'est exactement ce qui va se passer là, cette semaine. Faites appel à l'archange Métatron lors de vos méditations, par exemple. Ça va vous aider aussi à unifier effectivement les conflits qu'il peut encore y avoir entre votre cœur et votre esprit, entre l'ego et votre vous auquel vous êtes en train de reconnecter ou auquel vous avez reconnecté. Il y a peut-être des dernières peurs là qui vont apparaître. Ah, attendez, j'avais oublié une carte du tarot des flammes jumelles sur la table. Bah, du coup, je ne l'ai pas oublié pour rien. Je la prends et c'est les pensées. Donc, pour ceux qui ne sont pas en visuel actuellement, il y a beaucoup de pensées. L'un vers l'autre, il y a également beaucoup de télépathie. Vous communiquez beaucoup en lien télépathique. Et puis pour ceux qui sont en visuel aussi d'ailleurs. S'il vous plaît mes guides, un message de l'oracle des amoureux pour les personnes. Non mais un message, ils sont joueurs. Ils savent très bien que cet oracle n'est pas fait pour mes mains. Allez, s'il vous plaît mes guides, un message pour les personnes concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Allez, ça sera celui-ci. Bon, ben, que dire? L'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Bon, si ça sent pas les retrouvailles, si ça sent pas l'union, si ça sent pas, moi je sais pas, hein, je comprends plus. Vous voyez comme ça résonne en vous, ça voilà, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça résonne aussi sur l'actualité du moment, sur notre unité nécessaire, hein, clairement, sur
Effectivement, chaque personne a sa vérité. Acceptons toutes les vérités. Essayons de vivre unis et dans l'amour plutôt que dans les clivages, etc. Et puis voilà, pour nos parcours de flammes jumelles, effectivement, je pense que là, on a de belles retrouvailles en vue. Sur ce, ben, je crois que tout est dit, clairement. Ce tirage est juste magnifique. Donc, je vous souhaite à tous, en tout cas, d'être dans ces énergies-là cette semaine. J'attends bien sûr vos petits retours. Hein, je vais être au courant, pour savoir ce qui se passe. Je suis curieuse. Donc, voilà, merci, merci, merci. Je vous rappelle quand même qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, gardez votre libre arbitre. Ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Si vous avez besoin de guidance particulière, si vous avez individuelle, je voulais dire, si vous avez besoin d'être accompagné sur quelque chose en particulier, un travail en particulier qui concerne de toute façon la reconnexion à votre être, hein, je vous rappelle que je propose ces accompagnements-là, ces guidances-là. Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez me contacter à ce sujet. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Je vous embrasse à tous très fort et je vous dis à très vite.